Salut tout le monde, c'est Nina pour la BTT et ce samedi 14 juin, c'était une soirée chargée de fou pour nos combattants. 5 mecs de l'équipe dans la cage répartis entre Ares 31, Duel Fighting et le 960 Fighting à Dubaï et même l'UFC Atlanta. Autant vous dire qu'il y avait de la pression, des attentes et surtout beaucoup d'émotions. Et ici on débriefe tous les combats de la semaine de la BTT, donc je vais vous parler des victoires, des déceptions et de ce que ça veut dire pour la suite. D'ailleurs, venez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de chacun des combats et ce que vous voyez pour la suite pour nos combattants. Abonnez-vous pour ne rater aucune news de la BTT avec moi. Allez, on commence avec les bonnes vibes parce que franchement, il y a eu de très gros moments à célébrer ce week-end. On commence avec un gars qu'on connaît par cœur ici, Amin Ayoub. Il combattait à Dubaï pour le 971 Fighting Championship et il nous a montré exactement ce qu'on attendait de lui. Dès le début, il a imposé son rythme, il a contrôlé le centre et finish premier round. Et c'est le Amin qu'on aime voir, tranchant, précis et agressif. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'on sent qu'il est dans une nouvelle dynamique, mentalement il est bien et c'est pas juste une victoire, c'est un message. Amin est de retour et il est prêt à frapper fort. Maintenant, reste à voir ce que la suite lui réserve, mais une chose est sûre. Ce genre de performance, ça attire les regards des grosses cartes. Deuxième banger de la soirée, Noah Guignon à l'Ares 31. Et alors là, le chaos total. Il rentre dans la cage, pas le temps de poser le décor. Il allume son adversaire au premier round. Mais c'est pas tout. KO de la soirée, bonus de 10 000 €. Et surtout, une performance qui va monter sa cote en flèche. Noah, c'est un mec qu'on sentait venir depuis un moment, et là il confirme qu'il est prêt pour les gros défis. Il a tout. La puissance, le sang-froid, la propreté technique. Et cette victoire-là, elle va rester dans les têtes et surtout, croyez-moi, on n'a pas fini d'en parler. Du côté de Duel Fighting, c'est le jeune Noah Caruso qui a brillé. Victoire à décision chez les amateurs, pas de finish, pas de KO, mais un combat maîtrisé de A à Z. Il a su gérer ses temps forts, ses temps faibles, écouter son coin et appliquer un vrai game plan. Franchement, pour un jeune, c'est tout ce qu'on attend, c'est exactement ce qu'on veut voir. Il construit ses fondations proprement et ça laisse entrevoir un bel avenir. Mais voilà, vous le savez, le MMA c'est pas que des victoires, c'est pas que des bonus, et malheureusement, ce samedi, on a aussi eu des moments difficiles à encaisser. Des défaites qui font un peu mal, où on se dit ça devrait pas se passer comme ça. Et franchement, je vais pas vous mentir, il y a des trucs qui foutent la haine. Commençons par Elias Giroud qui combattait pour la ceinture lightweight à l'Ares. Un combat qui sur le papier était largement à sa portée et ça se confirme dès le premier round. Il envoie un down, il prend le dessus, tout se passe nickel. Et voilà, deuxième round, erreur fatale, il se prend le coup qu'il fallait pas. Et c'est pas une raclée, c'est pas un combat serré, c'est juste une mauvaise séquence. Et c'est ça le plus dur. Ilyes, il était au-dessus. Mais le MMA, c'est pas toujours une question de niveau. C'est aussi une question de timing, c'est aussi une question de moment, de lucidité et de résistance mentale. Franchement, ça fait mal au cœur parce qu'il méritait mieux. Et enfin, Omar Sy, un combat très attendu à l'UFC Atlanta, mais malheureusement, ça a tourné au non-match. Omar perd à la décision, mais le pire, c'est que c'était même pas lui dans la cage. Il le dit lui-même après le fight, pas de distance, pas de timing, pas de répondant. Et ce qui rend la défaite encore plus douloureuse, parce qu'on le connaît, Omar. Quand il est dedans, il est monstrueux. C'est Omar qui s'est battu contre lui-même. On espère que ça reste un accident, qu'il va rebondir, qu'il va analyser froidement et corriger ce qui doit l'être. Parce que le talent, il a, mais à ce niveau-là, t'as plus le droit au passage à vide. Alors voilà, bilan brut de la soirée, 3 victoires dont 2 chez les pros, 2 défaites et pas les plus faciles à digérer. C'est ça qui frustre, parce que le taf, il a été fait à l'entraînement, il avait été fait à la prépa. Mais parfois, la cage décide autrement. Maintenant, faut pas baisser les bras, faut analyser, faut digérer, faut rebondir. Et nous, on sera là à chaque étape. Merci à ceux qui soutiennent la team BTT, que ce soit dans la victoire ou dans les défaites. Et dites-moi ce que vous avez pensé de chacun des combats et qui vous les revoit en priorité. Et surtout, n'oubliez pas, on fait le débrief chaque semaine ensemble pour la BTT. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne semaine.